Alors, bonjour, rebonjour. Nous allons voir maintenant le past perfect en ing. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le past perfect en ing, dans quel cas est-ce qu'on l'utilise? Il est assez proche du past perfect simple. Il indique une action passée qui a eu lieu avant un autre marqueur passé. Bon, un marqueur passé, c'est un moment ou une action dans le passé. On insiste avec le past perfect en ing davantage sur l'action que sur le résultat ou sur le bilan, sur la durée de l'action. La correspondance en français, bien, c'est le plus que parfait. Exemple concret, we had been studying here for a few years. Nous avions étudié ici depuis quelques années. Nous avions étudié ici depuis quelques années. Voilà. Donc plus que parfait en français. Concrètement, pour les phrases affirmatives, on le forme en prenant un sujet, puis on rajoute had, ou alors à sa forme contractée apostrophe D, been plus le verbe en ing. Notez bien que c'est très pratique parce qu'il n'y a pas de distinction entre verbes réguliers et verbes irréguliers. C'est comme le present perfect en ing. Voilà. Et cela a toutes les formes, affirmatives, négatives, interrogatives et interronégatives, comme nous allons le voir. Donc on commence par une forme affirmative. We had been studying here for a few years. Ou à la forme contractée, we'd been studying here for a few years. Voilà, on a bien pris le sujet, had ou apostrophe D, been, had been, plus le verbe en ing. Voilà pour les formes affirmatives. Allons aux négatives maintenant. Eh bien, on prend le sujet, had not, ou à sa forme contractée hadn't, puis been, puis le verbe en ing. We had not been studying here for a few years. We hadn't been studying here for a few years. Voilà. Phrases interrogatives, comment est-ce qu'on les forme? On commence par had, plus le sujet, plus been, et le verbe en ing. Alors, on peut rajouter aussi un complément ou un pronom interrogatif devant, comme dans toute forme de question. Donc, notre phrase, là, ici, interrogative, ça donnera « Had we been studying here for a few years ?» Voilà. Pour les phrases interronégatives, on commence par « hadn't », plus souvent que « had not », c'est plus courant, avec la forme contractée, plus le sujet, plus been, plus le verbe en ing. Ainsi, dans l'exemple, nous avons « Hadn't we been studying here for a few years ?» À nouveau, une forme très courante en anglais. Voilà pour le past perfect en ing. C'est un temps qui est, comme la plupart des temps, extrêmement courant en anglais, donc il faut maîtriser. Et avec ce côté très pratique où il ne faut pas connaître les verbes irréguliers. Donc ça, c'est quand même un avantage. Voilà, au revoir.